Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'entraînement numéro 4 de nos entraînements à la maison. Aujourd'hui, on fait un petit spécial. On va faire un entraînement sur gazon. Donc, vous allez encore avoir besoin de votre ballon, puis encore d'une bouteille d'eau. Mais là, vu que les parcs sont réouverts officiellement, je vous invite à faire ça dans un petit endroit gazonné, soit chez vous dans votre cour ou sinon au parc. Vous n'avez pas besoin de trop d'espace, c'est juste un petit changement de routine que je voulais faire. Donc, on va faire des exercices un peu plus de conditionnement au sol, peut-être avec plus d'impact aussi. Donc, le gazon va bénéficier de ça pour les impacts dans les genoux et dans les jambes. J'espère que le travail va bien. Sinon, côté entraînement, que vous avez bien fait les derniers entraînements. J'ai reçu des photos, des vidéos, donc je suis très content qu'il y en a qui prennent ça au sérieux. On continue à travailler avec la même éthique de travail que comme si on serait en gymnase. On continue à se préparer. Comme vous avez vu, là, les fédérations sportives commencent à sortir leur plan pour la reprise des activités. Donc déjà, il commence à avoir des plans pour le basketball qui va pouvoir reprendre à l'extérieur des entraînements. Donc on va revenir avec des nouvelles formules avec vous sous peu, peut-être avec des entraînements qui vont être offerts, mais là on attend encore de voir comment ça va se dérouler avoir le hockey officiel de la fédération. Mais en attendant, on continue avec nos entraînements individuels à distance comme on fait depuis le début. Donc aujourd'hui, encore 20 minutes, encore 20 exercices, encore moitié des exercices conditionnement, l'autre moitié, ça va être de la manipulation de ballon. OK? Donc, parce que je sais que c'est pas facile de dribbler sur du gazon. Donc, ça va être plus de la manipulation de ballon. Mais on va continuer quand même à améliorer nos mains, donc nos habiletés et des choses qui vont nous aider, même quand on dribble, qu'on peut développer dans notre manipulation de balle. OK? Donc, vous allez voir, c'est assez amusant, puis c'est quand même un bon défi. Donc, on va se mettre au travail. Le premier exercice va être des jumping jacks. On va commencer le jumping jack. Quand on va être en haut, on va être droit. Quand on sort, on va être en defense. OK? Fait que c'est des jumping jacks de basket. OK? On y va. On passe ça dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Jumping jack, defense. Donc, je suis droit, defense. Droit, defense. On y va. On n'accélère pas. On se dégourdit aussi. On essaie d'aller bien bas. Donc, j'ai les mains sorties. J'ai le dos droit. Mes jambes sont larges. J'essaie de garder un bon rythme. J'essaie d'aller le plus bas possible pour travailler mes jambes aussi. 10 secondes. Excellent. Reste bas. 3, 2, 1. Stop. Excellent. Après ça, on prend notre ballon. On va être autour de la tête, autour du ventre, autour des genoux, en alternance. On est parti. Go! L'exercice d'aujourd'hui risque d'être un peu plus relax vu que mes exercices de manipulation sans dribble sont un peu moins intenses. Mais, toujours travailler fort, il faut toujours y aller un peu plus vite. Fait qu'on alterne genoux, ventre, tête. Si c'est facile, on ferme les yeux. C'est de passer derrière la tête, et pas par-dessus la tête. Excellent, 5 secondes. Stop, super. Beau travail. On va alterner maintenant avec des push-ups. Classique, facile. On y va push-up normal. Ceux qui sont pas à l'aise, on peut commencer sur les genoux. Ceux qui font sur les genoux, on commence toujours le ventre par terre, puis après on croise. Les autres, on commence ventre par terre, puis on pousse. On est parti. Pas obligé d'aller vite. La technique est plus importante. Essaye d'aller le plus bas possible sans relâcher la tension musculaire.
On défie le corps complètement à chaque fois. 15 secondes. Si c'est facile, on va plus vite. Stop. Excellent. On commence à se dégourdir. Pour ceux qui il y en a qui doivent être contents que la NBA va recommencer. C'est officiel. On va avoir quelque chose à regarder à la fin de l'été. OK. Autour des jambes en 8. Sur tous mes exercices de manipulation de balle, à la moitié, je vous suggère de changer de sens, je vais vous le dire. Mais surtout, si c'est facile, fermez les yeux. Si c'est difficile, prenez votre temps. Si c'est très difficile, allez-y juste autour d'une jambe, et après l'autre jambe. Mais sinon, on alterne. Vite, 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 vite. Yeah. On reste en petit squat aussi, on travaille nos jambes en même temps, nos abdos. C'est beau, c'est beau. Super. Le prochain, on va se brûler un peu là. Donc on va être en squat jump, classique. Là, vu qu'on a de la place et qu'on a du gazon pour absorber l'impact, je veux qu'on saute notre plus haut possible et on revient toujours en squat. Okay? 40 secondes, on travaille fort. Go! Notre plus haut possible. Déplie ton corps chaque fois. Descends. Atterris toujours en squat. Si tu as mal, si c'est trop dur, fais juste des squats sans sauter. Mais sinon, on pousse. On pousse. Ça, c'est un des meilleurs exercices pour construire les muscles dans tes jambes. Fait qu'on pousse. On pousse. Cardio aussi, hein? Ouh! Là, ça brûle. On descend bas, bas, bas. On continue. Descend bas. 3, 2, 1. Stop. Ouh! Les jambes sont molles déjà. Ça travaille fort. Good job. On reprend notre balle. On va être maintenant avec notre main droite. On va essayer de passer le ballon par-dessus notre épaule, puis on va l'attraper de l'autre côté, derrière notre dos. Fait que je passe main droite derrière mon dos, par-dessus mon épaule. Ça, c'est des exercices qui semblent très simples, mais ça va vous aider à avoir un bon sens de où est-ce que vous vous situez dans l'espace. Maintenant, ça va pas bien qu'une casquette, mais bon, j'ai pas le choix. On a changé de côté, comme vous avez vu. Fait qu'on essaie d'envoyer bien haut, pas trop fort. Mais on revient toujours en avant. Stop. Fait que beaucoup de ces exercices-là, c'est simple. C'est pas très rapide, mais ça travaille quand même. Okay? Parce qu'il faut que tu sois capable de coordonner le mouvement de tes mains, le mouvement de ton corps, garder tes yeux sur le ballon, même quand tu le perds de vue. Fait qu'on reste solide avec ça. Ok, assis par terre, abdos ciseaux. Fait qu'on va juste donner des coups de ciseaux. Kick, 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 kick. J'essaie de garder les jambes bien droites. Droites comme des barres. Les mains, j'essaie de les mettre sur ma poitrine, sur mon ventre. Si je suis pas capable, je les mets par terre. Sinon, je focus. Je squeeze mon ventre. Agréable sur le gazon. Un peu moins dur que l'asphalte. Une couple de secondes de plus, vu qu'on a commencé en retard. Stop. Alright. Beau travail. Fait que ça, c'est toujours des entraînements que vous pouvez varier aussi. Vous n'êtes pas obligé de toujours suivre le même ordre. Vous pouvez changer l'entraînement, même si, dépendamment de comment vous vous sentez ce jour-là. Ok. Maintenant, on va y aller derrière la tête. Un classique.
Je vais attraper derrière le dos. Je reste droit comme une barre, j'attrape derrière le dos. Fait que vitesse de main et on travaille notre anticipation du ballon, à savoir où est-ce qu'il est, même si on ne le voit pas. Je vous rappelle, pour plus tough, on tape en avant. Pour plus tough, on tape en avant, on va chercher. Ok? Ça, c'est un classique que vous avez sûrement tous déjà fait avec moi. Ok. Maintenant, un qui va être assez difficile. Continuer avec une sorte de squat. Fait que, on est sur les genoux, puis on va venir en un élan atterrir sur nos pieds. Fait que genoux, squat, je me relève. Je reviens sur mes genoux. Genoux, squat, je me relève. Fait que vitesse explosive. Vitesse explosive des pieds, parce que je veux pas manquer mon coup. Et de toutes mes jambes en fait, parce que tout mon corps doit être aligné. Puis je dois réussir à propulser mon corps vers le haut en même temps. Excellent. En fait, deux autres. Dernier. Excellent. Pour ceux qui auraient eu de la misère avec cela, si vous n'êtes pas capable, je peux vous aider de vos pieds et de vos mains. OK? Vous pouvez le recommencer si vous avez de la misère sur cela. On prend nos ballons. Maintenant, on va être deux mains derrière le dos. On va essayer de lancer droit pour qu'il atterrisse par-dessus notre tête. Deux mains qui lancent. J'essaie de ne pas bouger trop ma tête. J'essaie de l'envoyer sans que j'aie à bouger mes pieds. Ça ressemble beaucoup à l'autre qu'on faisait. Mais là, c'est les deux mains. Plus facile en fait. Ou c'est parce qu'on s'est déjà pratiqué. Je sais pas. 2 secondes. On envoie droit. Ça, tout ce genre d'exercice-là, ça va toujours vous aider sur des crossovers derrière le dos, à savoir où est notre ballon, même si on n'est pas obligé de le regarder. Fait que c'est toujours important de les prendre au sérieux, ce jeu. On va se mettre en petite position pont inversé. Fait que mes mains vont pointer vers l'arrière. Je vais simplement plier mes bras. OK? Pour aller quasiment toucher mes fesses par terre, mais sans les toucher. Fait que ça, on va avoir une extension des triceps, des dips. Les mains, ça peut être comme ça, comme ça. Ne dérange pas. Allez-y comme vous êtes plus confortable. L'important, c'est qu'il y ait un mouvement entre votre coude et votre épaule. C'est là que ça doit chauffer. 10 secondes. On augmente plus vite. On travaille nos triceps pour les shooters. 3, 2, 1, stop. Super. Fait que ça, c'est une sorte de dips qu'on peut faire. Normalement, on se met contre un banc. Et si vous n'avez pas de banc, ça, c'est une façon qu'on peut faire sans aucun équipement. Maintenant, un autre classique. Ballon va partir entre les jambes. Puis on va aller chercher de l'autre côté. OK? Fait qu'on va changer une main devant, une main derrière. On alterne les positions. Si vous n'êtes pas capable, il peut frapper par terre juste un bond. Si vous êtes à l'aise, c'est 100 bonds. OK? On l'appelle le crab, celui-là. Excellent. Une fois qu'on prend un bon rythme, quand même assez facile. Je dis ça, puis après je l'échappe. 3, 2, 1, stop. Beau travail, beau travail. Allez, on a déjà plus que la moitié de fait. Prochain, il va être assez difficile. Mountain climbers. Grimpeurs de montagne. Donc, position push-up. Je ramène mes genoux vers mon visage. On continue. Toujours une jambe en action, une jambe derrière en soutien. J'essaie de rester droit, droit, droit. Si c'est difficile, je peux aller lentement. Ça travaille aussi.
Mais si je veux travailler abdos et cardio, j'y vais vite. Je rentre le plus que je peux. Déjà à la moitié. On donne un petit sprint, let's go! Stop! Excellent. Notre prochain, un classique de quand vous étiez jeune. Je vais lancer mon ballon le plus haut que je peux, taper dans mes mains, puis le rattraper sans qu'il tombe par terre, bien sûr. Fait que je lance 3, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai réussi 5 tapes. Mon record, je vous dis toujours, c'est 12. 12 à battre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je suis rendu vieux. Moins rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lancez plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essayez de m'attraper en TW aussi tout le temps, ok? Bon, on attrape en position basket. Let's go, let's go. 7. 6. Let's go, on pousse, on pousse. Je vous laisse faire, let's go. 5 secondes encore. Stop. Avec un exercice bien simple. On va être en genou haut. Sprint. Avec le ballon par-dessus notre tête. Ok, travailler un peu d'épaule en même temps. On est parti. Genou haut. Toujours en haut du 90. On est actif, on est actif. Travaille nos épaules. Let's go, let's go. Rentre un petit peu de cardio. Travaille nos mollets aussi. Essaie de rester fléchi sur la pointe des pieds. 5 secondes. Stop. Excellent. Il en reste juste 5. Déjà 3 quarts de fait. 4e quart. On va le chercher. Travaille fort, finir la job comme il faut. Fait que là, on va être encore lancer le ballon dans les airs. Plus de tape. On va le chercher le plus haut qu'on peut. On atterrit solide avec ballon menton. Avec un bon rebond solide. Boum. Plus haut. Important pas lancer le ballon haut, mais sauter notre plus haut pour aller le chercher par contre. Toujours atterrir solide, en équilibre, puis les coudes sortis pour protéger notre espace. Super. 10 secondes. Saut maximum. Let's go, on travaille ça, ces jambes-là. Saut maximum. Super. On va retourner en position push-up. On retourne avec nos épaules. Tape épaule. De la position du sol. Ok, on va essayer d'en rentrer le plus qu'on peut. Vitesse maximum. Si c'est difficile, tu y vas lentement. Mais j'essaie, je veux que tu gardes ton 40 secondes au complet. Position push-up. Tape épaule. Comme vous voyez, je reste droit. Toujours droit ici. Je pense que tout le monde est capable sur cela. Pas besoin de le faire à genoux. On augmente la vitesse si c'est facile. Ça peut aller très vite. Très vite. Tout dépend de vous. Poussez-vous. L'entraînement d'aujourd'hui est un peu plus facile que les autres. Vu qu'on ne dribble pas, c'est un peu moins exigeant. Fait que poussez-vous sur le conditionnement. Poussez, poussez, poussez. 3, 2, 1, stop. Excellent. Good job. Il va nous rester 3 exercices. Prochain, manipulation entre les jambes avec un mouvement des jambes. Fait que comme si je driblais entre les jambes en coup de ciseau. Celui-là va être le plus difficile. Côté coordination,
côté cardio. Vous voulez vraiment travailler fort, on descend en lunge. Lunge, lunge. Yes. On essaie de rester bien droit sur notre dos. Laisse les jambes travailler. Dernier 10 secondes. Allez, allez, allez. Stop. Beau travail. Il en reste 2. Un petit exercice de coordination. Position push-up. On va aller donner coup de pied à l'opposé. Fait que ma main qui va se lever, ma main gauche, mon pied droit va aller coup de pied. Pas obligé d'être vite, juste contrôler. Contrôle le poids de ton corps, contrôle tes jambes. Quand ils vont kicker, ça a l'air niaiseux, mais ça essouffle. Surtout après les lunges qu'on vient de faire. Let's go, let's go. 10 secondes. En contrôle. Stop. Excellent. Il en reste un dernier. Un facile, mais facile dans le sens que il n'est pas exigeant sur le cardio, mais il n'est pas facile non plus. Fait que c'est un, parce que je veux que tu tournes le ballon à l'intérieur de tes mains, à l'intérieur de tes bras. OK? Juste pour avoir une meilleure sensation sur le ballon. Je commence, je le tourne, puis je le laisse tourner. C'est lui qui fait le travail. Moi, je fais une petite piste avec mes bras. Si vous êtes vraiment bon, vous pouvez le passer derrière votre tête pour qu'il revienne. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Je suis confortable avec ça. On continue. On continue. Let's go. 3, 2, 1. Stop. Excellent travail. Bravo tout le monde. J'ai un peu de mouche sur moi, là. Donc, comme je disais, les activités sont à veille de reprendre, ou si c'est pas déjà fait, pour les activités extérieures. Là, moi puis le coaching staff de Georges Vanier, on est en train de regarder ce qu'on peut faire. Il n'y a rien de garanti encore. Il faut voir vraiment avec les normes de la santé publique sur ce qu'on peut faire. Mais on va vous donner des nouvelles là-dessus bientôt. La semaine prochaine, je vais vous envoyer un dernier entraînement pour la fin de l'année scolaire. Puis après ça, ça va être plus sur des bases volontaires. Donc ceux qui voudront d'autres entraînements, que ce soit par vidéo ou en personne, si on a le droit de le faire avec l'école et la fédération de basket, ben ça sera possible aussi. OK? Puis ceux qui sont dans le programme parascolaire, gardez vos yeux ouverts pour les nominations pour le gala de fin d'année. On sait qu'on peut pas faire de gala en personne, mais on a décidé, toute l'équipe de coach du programme parascolaire de basket, de faire des nominations puis des gagnants pour plusieurs catégories aussi, vu qu'on a quand même tous fait notre saison quasiment au complet. Donc, on veut vraiment juste vous applaudir pour tous les bons comportements, les bonnes performances, puis tout le tralala. Donc, gardez vos yeux ouverts, ça devrait sortir dans les prochains jours pour les nominations. Puis après ça, il y aura d'autres informations pour qu'est-ce qui se passe avec les gagnants, puis qu'est-ce que vous pouvez gagner. OK? Pas de défi cette semaine. Le seul défi, c'est là, maintenant que les parcs sont ouverts, vous devez en profiter. Aller jouer au moins tout seul un peu. Si vous n'avez pas de panier, si vous avez un panier, vous pouvez rester à la maison. Mais sinon, les autres, allez vous dégourdir un peu. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas lancé au panier, qui n'ont pas pratiqué leurs fondamentaux, mis à part les petits entraînements qu'on fait ici. Fait que allez profiter de ça. OK? On se parle bientôt. Dernier entraînement s'en vient la semaine prochaine. Bye!